Dans le live de ce soir, je vous parle d'engagement envers soi. Bonsoir à tous, bienvenue sur cette vidéo, ce live 357 sur 365. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Coucou Caro, bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien. Du coup, je commence par ça. Je serai en live avec Caroline jeudi à 13h, donc Tati Shakti, et nous parlerons de sexualité sacrée. Je sens que ça va être passionnant, donc soyez là, je recommuniquerai en story sur le live de jeudi. Bienvenue à toi aussi Rudy sur ce live. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je suis en formation pour 3 jours et c'est des journées très denses, donc je suis un petit peu moins présente en story aussi ces derniers jours. Ouais, ça va être cool Caro, je suis impatiente aussi. En plus, c'est des sujets dont je ne parle pas, ce n'est pas ma spécialité. Donc je suis sûre que ça va intéresser du monde. Vraiment contente de passer ce moment avec toi jeudi midi, enfin à 13h. Et justement, le fait d'être, j'en viens à mon sujet du jour, le fait d'être en formation m'a inspiré le live de ce soir et cette question d'engagement envers soi et d'engagement quand on se lance dans des programmes, quand on se lance dans des formations, en ligne notamment, parce que je vois beaucoup de gens sur les réseaux, qui vont faire beaucoup de formations, qui vont suivre beaucoup de programmes. Mais moi, j'ai envie de te demander, ce soir pendant ce live, quand tu t'engages dans un programme en ligne, dans une formation, eh bien, à quel niveau es-tu engagé, justement ? Est-ce que tu restes en surface ? Est-ce que tu te contentes de regarder les enseignements sans aller plus loin, sans chercher à vraiment les implémenter dans ta vie ? Est-ce que tu te... Alors j'aime pas trop cette expression, mais est-ce que... j'aime pas trop l'expression se donner la peine. J'essaye de trouver quelque chose de plus juste. Est-ce que tu te donnes les moyens de vraiment intégrer toutes ces choses que tu apprends pour toi créer la transformation dans ta vie et pour vraiment en retirer toute la substantifique moelle ? Personnellement, je ne suis pas une personne qui va dans des tas de formations tout le temps en permanence, dans des tas de programmes d'accompagnement. Je ne suis pas toujours engagée dans des accompagnements, même s'il y a des choses toujours très régulières dans ma vie pour continuer d'évoluer et en fonction de mes besoins. Et je préfère de très loin vraiment regarder les enseignements à fond, m'en imprégner, les revisionner, prendre des notes, les revoir quand il y a des choses qui me reviennent et je me dis tiens, ça n'a pas été complètement intégré, je vais aller revoir ça. Et de mettre en pratique, surtout de passer à l'action, parce que je vois aussi beaucoup de personnes qui font des formations, mais s'il n'y a pas de passage à l'action derrière, malheureusement, il ne va pas se passer grand-chose. Le but d'une formation, c'est quand même de passer à l'action, de faire des choses derrière en lien avec cette formation ou cet accompagnement ou ce programme, peu importe, je vais dire formation pour généraliser pendant ce live. Et c'est vrai qu'on voit, il y a énormément de choses en ligne, il y a énormément de propositions, c'est extrêmement riche. Et parfois, c'est même un petit peu la jungle. On peut se retrouver dans une situation où on ne sait pas quoi choisir, où parfois on ne connaît soi-même pas très bien ses besoins. Et puis il y a aussi le syndrome de l'objet brillant. On se dit ah mais ça va être génial, ça va tout changer pour moi. Parfois on peut être déçu par le contenu, parfois on a des attentes démesurées. Parfois c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Parfois il y a beaucoup plus de valeur que ce qu'on pensait et ça vient remplir des besoins qu'on n'avait pas soupçonnés au départ. On trouve vraiment de tout en ligne et sur les réseaux particulièrement. C'est moi quand je suis arrivée il y a 3 ans maintenant sur les réseaux, c'était
c'était un petit peu compliqué de choisir. Mais surtout, ce qui va faire une différence, c'est aussi l'engagement qu'on va mettre dans ces enseignements qu'on va chercher. Je vois beaucoup de gens qui suivent beaucoup de choses en ligne, qui vont souvent survoler et qui vont du coup avoir un jugement qui n'est pas forcément juste envers ce programme qu'ils ont suivi, en disant que c'est pas forcément bien parce qu'ils ne voient pas de résultats. Mais je vous rappelle que les résultats, les transformations dans nos vies, les changements qu'on peut expérimenter, ça vient d'abord de nous, de ce qu'on va mettre en place dans nos vies, de ce qu'on va changer dans nos vies. Parce que si on veut que notre vie elle change, c'est à nous de mettre en place des changements. Et avoir la tête pleine d'enseignements, de connaissances, c'est très bien. Mais si ça reste juste dans notre tête, eh bien, dans la réalité, les changements ne vont pas venir tout seuls. Les transformations qu'on va vivre dans notre vie, c'est un savant mélange de ce qu'on comprend, de ce qu'on intègre, de notre mindset qui évolue, de toutes ces prises de conscience qu'on peut avoir, de tout ce qui se passe là dans la tête, et de comment on va les mettre en action dans notre vie. L'un ne va pas sans l'autre si on veut avoir une véritable transformation. Et aujourd'hui, quand je m'inscris à une formation, c'est vraiment en conscience. J'essaye. Alors parfois, j'ai eu un peu le syndrome de l'objet brillant aussi. Et il m'est arrivé de m'inscrire à des programmes sans connaître la personne chez qui j'allais. Et j'ai eu de la chance, j'ai pas eu trop de déceptions dans mon parcours. Mais j'ai envie de dire déjà connaître un petit peu la personne avec qui on va travailler. Parfois c'est des programmes en autonomie, donc c'est d'autant plus important d'avoir ce niveau de confiance envers la personne qui a créé ce programme. Caro, tellement d'accord avec toi. Oui, alors j'enfonce peut-être une porte ouverte, hein, ça semblera peut-être évident pour certains d'entre vous. Mais y a des choses, comme je dis des fois, ça va mieux en le disant. Donc je vais le redire ce soir. Et puis pour moi, c'est dans l'humeur du moment, comme je suis en formation pour 3 jours. Et là, vous voyez, j'ai terminé ma journée, je me suis remise au travail ce soir, j'ai regardé un bout du replay, je me suis replongée dedans, une fois passé le petit coup de barre de fin d'après-midi. Et c'est ça, Caro, on est toujours 100% responsable de nos transformations. Ça dépend d'abord de nous. Et vous savez, cette notion d'engagement, pour moi, elle est vraiment importante. Sinon, j'en serais pas à 357 lives, concrètement. Et je me rends compte, quand je jette un coup d'œil en arrière, je me rends compte que mon engagement allait beaucoup vers l'extérieur. J'étais souvent très engagée envers les autres, à tenir mes engagements envers les autres. Quand je disais quelque chose, je mettais vraiment un point d'honneur à le faire, parfois au détriment de mon écologie intérieure. Je me suis un peu fait mal avec cette volonté de toujours vouloir respecter mes engagements. Je suis toujours la même personne, donc ça reste quelque chose qui est très important pour moi, qui est dans mes valeurs très hautes, de tenir ces engagements. Mais aujourd'hui, mes engagements, les engagements prioritaires que je prends, ils sont envers moi et envers ces choses qui vont vraiment me faire grandir moi. J'ai un petit peu switché. Alors ça ne veut pas dire que je tiens plus mes engagements quand je prends des engagements envers les autres, mais je vais d'abord voir si c'est juste pour moi, si ça respecte mon équilibre de vie, mon équilibre intérieur, si c'est un oui du cœur et si c'est pas un oui pour faire plaisir, parce que j'ai souvent aussi dit oui pour faire plaisir par le passé et je vous donne un scoop, les gens ne m'aimaient pas plus pour autant. Mais aujourd'hui, je vais vraiment voir qu'est-ce qui est important pour moi. Et vous voyez, typiquement, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une formation en live, parce que là, je suis en live avec le formateur pendant 3 jours. C'est pas une formation en autonomie.
Et voilà, ça demande beaucoup d'engagement parce que je suis vraiment 6-7 heures par jour derrière l'ordinateur, je suis plus trop habituée. Donc c'est un petit peu dur de ce point de vue-là et c'est assez fatigant parce que c'est très dense. Mais je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je la fais. La valeur est clairement au rendez-vous, donc je suis ravie. Il y a une super énergie de groupe, on s'est bien marré, on est très peu nombreux. Alors moi je kiffe, on est 5 plus le formateur, donc c'est vraiment un format que j'adore parce qu'on est en petit comité en plus. Je m'éclate et j'apprends des trucs. Enfin, mes valeurs sont nourries de ouf là. Je suis vraiment en kiff. Mais surtout, je sais pourquoi je la fais. Et mon engagement, il se limite pas juste à être là pendant les lives. Je sais que je vais revisionner les replays très rapidement. Peut-être pas tous, mais certains, pour intégrer, prendre des notes, parce que là, pendant la journée, je prends pas de notes, je préfère mettre mon focus, ma présence pleine et entière dans la formation plutôt que d'écrire des trucs. Je sais que je vais la revoir vite et que je vais tout de suite mettre beaucoup de choses en application. Pour moi, pour mes clientes, là, ce que je suis en train de voir s'applique à vraiment tous les domaines de la vie. Donc, je suis vraiment... je suis vraiment ravie parce que je me dis que ça va faire bouger pas mal de choses. Et aussi pour mes clientes, je vais pouvoir être encore au plus près de leurs besoins, encore plus. Et je retravaille. C'est pas quelque chose, c'est pas un one shot. Je suis pas en train de faire ces 3 jours et de me dire après c'est fini, voilà, il y a des trucs que j'ai compris et puis le reste si c'est pas intégré, c'est pas grave. Non, je sais que je vais aller beaucoup plus loin, je vais aller bien au-delà de ces 3 jours. Parce que j'ai pris cet engagement envers moi, parce que aussi cette formation elle a un coût. Et que il y a l'engagement, il y a l'investissement financier qui est là aussi et j'ai pas envie de gaspiller mon investissement concrètement. Et puis j'y consacre de l'énergie aussi, ces 3 jours complets où je fais pas grand chose d'autre. Donc c'est un investissement aussi en temps et en énergie et je veux en retirer quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai envie de te poser cette question ce soir. Est-ce que tu es pleinement engagé dans ces choses que tu fais pour toi? Alors ça peut être aussi, parfois on va aller voir un praticien, un thérapeute, il va nous donner des recommandations de choses à faire pour nous. Ça c'est un exemple. Est-ce que tu le fais aussi chez toi? Parce que moi avec mes clients, je leur donne pas de devoir, je leur donne pas grand chose à faire. Souvent je leur dis, écris cette question sur un post-it, et tu le mets à portée de vue pour te poser cette question régulièrement dans les prochains jours. Ça va être des petites choses comme ça. Mais ça compte. Moi, quand je dis que c'est important de faire quelque chose, ça compte. Et c'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste pour vous occuper entre les rendez-vous, c'est parce que je sais que ça peut avoir un impact puissant et profond sur ta vie quand je donne des choses comme ça à faire. Je sais que ça a du sens, je sais pourquoi je donne ces devoirs entre guillemets à faire et n'importe quel thérapeute ou accompagnant, s'il nous recommande de faire quelque chose entre les séances, c'est parce qu'il a de bonnes raisons de nous le dire, c'est parce qu'il sait l'impact que ça peut avoir. Et de la même manière, une formation ou un programme, si on y va juste en le survolant, en se surestimant un peu sur notre capacité à retenir les choses. Parce que moi, ça a été longtemps mon cas aussi. Je disais, j'ai une bonne mémoire, je vais m'en rappeler. Et en fait, il y a plein de choses où j'ai besoin de revenir régulièrement. Parce qu'on peut pas penser à tout le temps. On n'intègre pas complètement les choses, parfois aussi vite qu'on le croit. Et ça demande cet engagement envers soi. De se dire... de se reposer en fait les bonnes questions. Pourquoi j'ai investi là à ce moment-là? Pourquoi j'ai envie de faire ça? Pourquoi avec cette personne? Et de se dire, de revenir à ce pourquoi on a pris ce programme en premier lieu et pourquoi ça vaut le coup de se replonger dedans et pourquoi ça vaut le coup de s'investir dedans, d'investir son énergie dedans pour intégrer les choses. Et ça, c'est vraiment... je voulais te repartager ça ce soir parce que je crois que dans bien des cas, on s'éloigne un petit peu de ça. Et oui, il y a aussi ce biais où on va vraiment surestimer
notre capacité à retenir, à intégrer les choses, et aussi revenir sur des enseignements, parfois une semaine, un mois, voire un an après, eh bien, on va avoir un niveau de compréhension qui est différent parce qu'on évolue, parce qu'on a intégré des choses, parce qu'on est en perpétuelle évolution et on va intégrer les choses plus en profondeur. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut te replonger dans tout ce que tu as pu faire jusque-là, mais si tu sens que tu as un appel, moi parfois je repense à des programmes que j'ai fait, parfois ça date un peu, et j'ai comme une petite alerte dans mon cerveau qui me dit bah tiens, peut-être aller refaire un tour là-dedans, peut-être que ça t'amènerait une réponse à une question que tu as en ce moment. Et souvent, je me replonge du coup dans les choses plus longuement parce que je vois les choses sous un prisme différent, avec un niveau de profondeur qui est différent, et ça m'amène à comprendre plus de choses. Mais ne reste pas en surface. Ne reste pas en surface quand tu es dans une formation, un programme, un accompagnement. Ne reste pas en surface. J'ai des clientes en one-one qui utilisent très peu le suivi vocal sur WhatsApp. Et j'en ai qui sont là tous les jours pour me partager quelque chose, pour me poser une question, pour me dire comment elles avancent. Or, je dis pas que c'est une obligation de venir tous les jours dans le suivi vocal s'il n'y a pas de nécessité, s'il n'y a pas de besoin. Mais si j'intègre le suivi vocal dans mes accompagnements, illimité, donc je suis avec toi quotidiennement. Quand tu prends un accompagnement individuel avec moi, je suis là tous les jours. Je dis pas que je réponds dans les 5 minutes, mais je suis là tous les jours. Si je le mets, c'est parce que ça a du sens. C'est parce que ça permet de faire des pas entre chaque rendez-vous. Parfois des pas de géant. Parfois entre deux rendez-vous, il s'est passé des trucs de fou parce que il y a eu un déblocage qui s'est fait en suivi vocal avec un échange qu'on a eu. Parce que ma cliente n'est pas restée coincée sur une question qui lui trottait dans la tête et qu'elle n'avait pas besoin d'attendre le rendez-vous suivant et qu'elle a pu me le partager et qu'on a pu échanger dessus. C'est pas pour rien. Toutes mes propositions, toutes les choses que je propose, il y a aussi, je fais aussi régulièrement des programmes de groupe. Le format, la durée, le comment, tout est réfléchi. Et j'ai foi que tous les gens qui proposent des programmes en ligne, des formations, le font de cette manière-là, parce que ça a du sens, parce qu'ils ont leur expérience, leurs compétences, qu'ils font, qu'ils savent que c'est comme ça que ça va être efficient, efficace, et que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir nous amener le plus de valeur. Et que c'est pas de la déco. Et typiquement, le suivi vocal, chez moi, c'est pas de la déco. C'est vraiment un support hyper important dans l'accompagnement parce que je sais qu'on va plus loin, je le sais parce que je l'ai expérimenté, je le sais. Et je trouve toujours dommage quand j'ai des clientes qui ne l'utilisent pas ou très peu. Coucou Sarah, j'espère que tu vas bien. Je trouve toujours vraiment ça dommage quand j'ai eu des clientes qui l'utilisaient pratiquement pas. Mais, alors je leur disais, je suis là, si t'as besoin, n'hésite pas. Elles me disaient oui, et elles revenaient pas. Moi, je suis pas là pour forcer les gens. L'engagement, il doit venir de vous, de vos tripes, de l'intérieur en fait. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. On est tous 100% responsables, comme le disait Caro, de nos transformations.
Là, ça va très bien, Sarah, je te remercie. On est 100% responsable de nos transformations, de l'engagement qu'on met dedans, de la foi qu'on met dedans. Les faiseurs de miracles, ça n'existe pas. Le faiseur de miracles, pour soi, c'est soi et personne d'autre. On peut créer des miracles pour soi, mais quand ça part de nous, personne à l'extérieur ne peut faire les choses à notre place. On peut avoir de l'aide, il y a plein de gens dédiés à ça. Moi, c'est mon métier. Mais jamais je pourrais faire les choses à la place des gens. Et cet engagement, il est extrêmement important. Et je vous partage ça aussi ce soir parce qu'en pensant à ça avant de faire ce live, je repensais à celle que j'étais il y a quelques années et qui était autant, elle était très engagée envers les autres, autant envers elle, l'engagement laissait un petit peu à désirer. Et du coup, dans ma vie, ça bougeait pas beaucoup, ou ça bougeait pas comme je le voulais. Et du coup, j'étais... Voilà, pendant une période, j'étais jamais très contente de ma vie et de ce qui s'y passait. Reviens. J'ai un peu moins de batterie. Et j'étais pas contente de ce que je disais. Et j'étais pas satisfaite de ce qui se passait dans ma vie, mais aussi j'avais pas cet engagement envers moi. Pas aussi fort. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ça que je voulais te rappeler dans le live de ce soir. À quel point c'est important. Toutes ces petites actions que tu vas faire envers toi, toutes ces pensées que tu vas volontairement mettre dans ta tête, ou celles que tu vas volontairement sortir de ta tête, toutes ces choses, ça a de l'importance et ça crée de véritables changements si ça s'inscrit dans la durée, si tu l'implémentes réellement pour toi. Sans ça, ça sera qu'un one-shot qui t'a fait du bien sur le moment, mais qui n'a rien créé de durable et de profond. Et moi, ça m'intéresse pas de faire du one-shot, d'écouter un truc et de me dire « Ah, c'est cool » et de passer à autre chose. C'est sympa de faire ça, mais c'est juste sympa. Je veux créer de l'impact pour moi et créer de l'impact pour les gens que j'accompagne. Mais pour les gens que j'accompagne, je ne peux pas le faire toute seule. Dans mon accompagnement individuel, je suis là pour vous à 100%, à plus que 100%. Je suis hyper engagée. Et la magie, elle arrive que si toi aussi, t'es engagé au même niveau que moi. Et ensemble, on peut aller créer cette magie. Ensemble, on peut aller créer ce changement qui est profond, qui est durable. Mais moi, toute seule, je ne peux pas le faire. Même avec toute la volonté du monde, je ne pourrais pas le faire. Et j'espère qu'en écoutant ce live, peut-être que tu remettras en question certains engagements que tu as peut-être pas eu envers toi. Et c'est ok. Moi, longtemps, je ne l'ai pas été super engagée envers moi. Mais de s'en rendre compte et de le reconnaître, de le voir, de l'admettre, sans se flageller, sans se culpabiliser, c'est se dire, ok, là je l'ai vu, je vais peut-être faire les choses différemment à l'avenir. Parce que je ne m'en rendais pas forcément compte. Donc c'est pour ça que je voulais te redire tout ça ce soir. Si tu veux qu'on en parle plus longuement, n'hésite pas à venir me voir en privé. Ça sera avec grand plaisir. Et j'espère que ce live aura eu du sens pour toi.
Coucou Johanna, je te fais coucou maintenant. Je viens de voir que tu étais arrivée, j'étais lancée. Et que ça fait sens pour toi et que peut-être ça aura créé un déclic dans ton esprit. Donc voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont passés par ici. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao ciao.